Le mois de septembre vous déprime, vous trouvez que la rentrée, bah oui, c'est dur, vous étiez mieux au bord de la plage, au soleil. Eh bien, le seul remède pour une rentrée réussie, c'est le QCM, le quiz du Chrétien en marche. Voilà maintenant 3 ans que nous sommes là, nous testons vos connaissances religieuses dans la foi et dans la bonne humeur. Et oui, bien sûr, il y a de la bonne humeur. Et ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin, car nous avons encore ce mois-ci de très beaux cadeaux. Regardez. L'agence de voyage Bipel est heureuse de vous offrir ce pèlerinage à Rome. Au cœur de la ville éternelle, vos pas vous mèneront jusqu'à la place Saint-Pierre pour assister à l'audience générale du pape François. Très très beau voyage, encore une fois, voyage à Rome. Pour aller à Rome, il faut revenir en grande finale le 27 septembre à la fin du mois et gagner cette grande finale. Mais j'ai envie de dire, on n'en est pas là. Pour l'instant, voici nos marcheurs du jour. Karine, Marie-Noël et Louis, bonjour à tous les trois. Ça va? Bonjour. Bienvenue. Vous êtes en forme? Oui, bien sûr. Vous avez un peu intimidé, hein, soyez cool, hein, ça va être sympa, ça va bien se passer. Karine, vous venez du Cameroun, si je ne me trompe pas. Oui, et maintenant, vous habitez à Orléans. D'accord. Là, vous êtes auxiliaire de vie. C'est-à-dire que vous accompagnez des personnes âgées dans leur quotidien. Voilà, je vais chez elles, je reste avec elles pour leurs petits besoins. Et Parfait. voilà. Parfait. Vous êtes passionné par la découverte. La découverte, les voyages, les pèlerinages. Oui. Voilà. Et puis, évidemment aussi, la cuisine. La cuisine, c'est votre passion? Oui, je dirais ça, parce que je fais beaucoup de cuisine. Ouais. Cuisine de quel style? Français? Camerounais? Surtout camerounais, c'est pas beaucoup, mais surtout française. Bon, parfait. Karine, bienvenue, puisque vous aimez la cuisine. J'espère que vous avez mis les petits plats dans les grands aujourd'hui et que vous allez nous faire une bonne fricassée de bonnes réponses. Bienvenue. À côté de vous, Marie-Noël. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, d'où venez-vous? Je viens de Troyes, dans l'Aube. Très bien. Je crois que vous êtes enseignante. Oui, c'est ça, en biologie, dans un lycée public. Ouais. Et puis une passion. Alors vous, c'est la passion pour les fresques. C'est bien ça? C'est ça, oui. Alors, dites-nous tout. C'est une technique ancienne réalisée à Pompéi par Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Ça nous permet de faire des rencontres magnifiques comme Jean-Jacques Jolinon et le père Angelico Surchamp. Bon. On est très heureux. Bon, et puis aussi une passion pour l'ornithologie, ça c'est l'étude des animaux, si je ne me trompe pas. Non, des oiseaux. Des oiseaux, plus précisément, vous avez raison. Bon, écoutez, puisque vous aimez les oiseaux, Marie-Noël, j'espère que vous allez voler dans les plumes aux autres candidats aujourd'hui et surtout que vous allez leur clouer le bec, d'accord? Ouais. Très bien. Et à côté de vous, on a Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Alors Louis, vous habitez à Strasbourg, dans l'ouest de la France, juste au-dessus de la Bretagne, c'est bien ça? Plutôt que c'est dans l'est de la France. Ah oui, pardon, c'est ma géographie qui... Mais j'habite à l'ouest de Strasbourg. Oui, c'est pour ça, j'avais confondu. Ouais. Alors, bienvenue. Je crois que vous travailliez à l'époque aux impôts. Oui, inspecteur des impôts, oui. Et maintenant, vous avez 2 passions. Première passion, la photographie. La photo. Et la deuxième? Le vélo. Alors là, le vélo, ça prend quasiment toute votre vie. C'est une nouvelle profession, si on peut dire, oui. Ouais, parce que vous écrivez des livres. J'écris des livres sur l'Alsace à vélo. Ouais. Je donne des conseils. Des consultants. Oui, je travaille pour Life 3V, donc je sillonne et j'inspecte les voies vertes et véloroutes d'Alsace. D'accord, très bien. Bah, écoutez, bienvenue, Louis, vous aimez le vélo, alors j'espère que vous n'allez pas vous dégonfler aujourd'hui et que vos réponses ne vont pas dérailler, mais je suis sûr que non. Bonne chance à tous les 3, on a bien rigolé maintenant. Eh bien, il est l'heure de faire ses premiers pas. Les premiers pas, la manche la plus cool de ce jeu. Vous avez 2 minutes pour nous épater, donner un maximum de bonnes réponses. Finalement, c'est une sorte d'appetizer pour vous, Karine, puisque vous aimez la cuisine. Permettez-moi cette métaphore. Ça va? Vous êtes prête? Bien, merci. Bon, 2 minutes pour nous épater. Attention, 2 minutes, Karine. Top, c'est parti. Quel sol évoque en Saint Matthieu des fondations fragiles? Réponse A, le sable. Réponse B, la terre meuble. Réponse C, l'eau. Réponse A, le sable. Eh oui, vous méritez un château de sable, si j'ose dire. Quel saint empereur germanique, époux de Cunégonde, est fêté le 13 juillet? Est-ce Charlemagne? Réponse A. Frédéric Barberousse? Réponse B. Ou alors Henri II? Réponse C. Henri II. Réponse C? Et oui. 2 points, ça marche, c'est bien, souriez, c'est cool. Quelle est la couleur de la pierre de la cathédrale de Clermont-Ferrand? Rose? Réponse A. Noir? Réponse B. Ou alors blanche? Réponse C. Blanche, réponse C. Et malheureusement, c'était la réponse B, réponse noire. Quel est le nom du siège pliant dont l'évêque use en absence de trône? Le faille d'histoire, réponse A. La stalle, réponse B. Le tabouret cathédral, réponse C. Réponse C, le tabouret cathédral. Et non, malheureusement, c'était le faille d'histoire, une réponse pliante, si j'ose dire. Allez, continuez. De quelle commission romaine dépendent notamment la fraternité Saint-Pierre ou l'abbaye du Barou? Corunum, réponse A. Ecclesia Dei, réponse B.
Camera obscura, réponse C. Réponse A, Cornum. Cornum, et non, c'était Ecclesia Dei. Allez, vous êtes dans une mauvaise passe, mais vous allez vous ressaisir. Quel roi a succédé au roi Saül? Jonathan, réponse A. David, réponse B. Ou alors Salomon, réponse C. Réponse C. Salomon. Et non, malheureusement, c'était David. Ouais. En quelle année la Vierge Marie demanda-t-elle à Catherine Labouré de faire graver la médaille? 1830, réponse A. 1846, réponse B. 1868, réponse C. Réponse A, 1830. Et c'est reparti, 3 points. Quel est le livre biblique abrégé par les lettres ZA, Z-A? Le livre de Zachée, réponse A. Le livre de Zabulon, réponse B. Le livre de Zacharie, réponse C pour un 4e et dernier point. Réponse A, le livre de Zachée. Alors, c'était Zachée, Zabulon ou Zacharie, vous dites Zachée. Et malheureusement, c'était Zacharie, réponse C. Rien n'est grave, Karine, 3 points. Bah, si, 3 points, c'est bien, vous inquiétez pas, franchement. En plus, c'est pas une manche éliminatoire. Maintenant, vous avez fait connaissance avec le plateau, vous allez pouvoir complètement vous décontracter. Vous pouvez respirer puisque c'est à Marie-Noël de jouer. Marie-Noël, ça va? Ça va. Vous êtes prête? Oui. Il faut faire mieux que 3 points, c'est faisable. Attention, vous aussi, vous avez 2 minutes. 2 minutes, attention. Top, c'est parti. En quelle année fut élu Paul VI? 1956, réponse A. 1963, réponse B. Ou alors 72, réponse C. B, 63. Et oui, au milieu de Vatican II. Bonne réponse. Qui a succédé à Dominique comme maître de l'ordre des prêcheurs? Garonne de Wurtemberg, réponse A. Tibre de Bavière, réponse B. Jourdain de Saxe, réponse C. B. B. Si j'ose dire, vous avez bu la tasse là, parce que c'était Jourdain de Saxe, la réponse. Quel est le nom de l'autobiographie d'Ignace de Loyola? On a marché sur la Lune, réponse A. Le récit du pèlerin, réponse B. Les rêveries du promeneur solitaire, réponse C. Je dirais réponse B. Et oui, parce que réponse A, on a marché sur la Lune, ça aurait été la bulle de BD. Hein. Allez, qu'est-ce que le crosseron? La volute au sommet de la crosse, réponse A. Le servant de la crosse, réponse B. Ou alors une réprimande de l'évêque, réponse C. Je vais dire A. Réponse A. Bonne réponse, hein, parce que réprimande de l'évêque, c'est si vous abîmez le crosseron, justement. Allez, selon les béatitudes, comment appellera-t-on les artisans de paix? Les simples d'esprit? Réponse A. Les fils de Dieu? Réponse B. Les cœurs purs? Réponse C. Je dirais C. Les cœurs purs? Et non, là, malheureusement, c'était la réponse B, les fils de Dieu. Une psychomachie est un ensemble de statues représentant la lutte entre les vices et les vertus, réponse A. Les apôtres méditants, réponse B. Ou alors les enfers, réponse C. Je dirais réponse B. Les apôtres méditants, là vous avez lutté parce que c'était la lutte entre les vices et les vertus, justement. Allez, il faut passer au-dessus de Karine, 3 points égalité pour l'instant. Hein. Le psaume 95 invite à adorer le Seigneur, éblouissant de propreté, réponse A. De fourberie, réponse B. Ou alors de sainteté, réponse C. Je dirais C. Ah oui, là c'est cadeau, effectivement. Allez, 4 points, continuez comme ça. Dans quel pays les diverses églises se désignent-elles par le nom générique de chrétien de Saint Thomas? Est-ce en Inde? Réponse A. Est-ce en Égypte? Réponse B. Est-ce en Espagne? Réponse C. Je dirais en Espagne. Vous direz, oh là, en Espagne? Et non, malheureusement, désolé, c'était en Inde. Mais ce n'est pas grave, Marie-Noël, puisque vous avez fait 4 points, beau score. En tout cas, score suffisant pour passer juste au-dessus de Karine. Karine qui rigole. Vous avez raison, Karine, de le prendre comme ça. Marie-Noël, ça va? C'est bien passé? Ça va, oui. Bon, oui, c'est merci. facile, Louis, hein, c'est le message, c'est facile. Soyez cool. Vous pouvez faire 5. 5, vous seriez en tête, ou plus, hein, si vous voulez. C'est largement faisable. Alors, soyez décontractés. Vous avez 2 minutes, Louis. Attention. Top, c'est parti. Que désigne l'hymne Vexilla Regis par l'étendard du grand roi? La bannière de Nabucodonosor, réponse A. La croix, réponse B. Les rameaux, réponse C. Les rameaux. Réponse C. Et c'était la croix, réponse B. Qui est Salomé la Myrophore, fêtée le 22 octobre? La sœur de Lazare, réponse A. L'épouse de Zébédée, réponse B. La belle-mère de Pierre, réponse C. Réponse A. La sœur de Lazare, c'était l'épouse de Zébédée. Pour évoquer leur innocence, on a peint et sculpté des angelots bébés et joufflus sous le nom italien de putti, réponse A. Ravioli, réponse B. Ou penne, réponse C. Putti. Putti, réponse A, oui, parce que ravioli et penne, ça aurait été cuit, ça. Hein, mais c'est bien. Premier point, continuez. Que signifie l'étymologie du mot paradis? Ciel étoilé, réponse A. Fontaine, réponse B. Ou alors jardin clos, réponse C.
Jardin clos. Et vous vous êtes pas planté, justement, ça tombe bien. 2 points, vous êtes là, ça y est, c'est parti. Quelle ville fut le siège de l'ancienne primatie des Aquitaines? Barcelone, réponse A. Agen, réponse B. Ou alors Bordeaux, réponse C. Bordeaux. Bordeaux, ça y est, Louis est parti. 3 points, maintenant égalité à 1 point de Marie-Noël. Continuez. Combien compte-t-on classiquement de vertus cardinales? Une seule, réponse A. 3, réponse B. 4, réponse C. 4. Et ça y est. Louis est maintenant à égalité avec Marie-Noël. Va-t-il prendre la tête? Il a le temps. Peut-être va-t-il faire. Voici une autre question. En hébreu, que signifie Horeb? Temple, réponse A. Désert, réponse B. Ou alors malheur, réponse C. Réponse B. Désert? Désert. Vous n'avez pas séché, hein. Sécher dans le désert, ça tombe bien. 5 points, Louis. Ça y est, vous êtes en tête, continuez. De quelle ville de France part la Via Podiensis vers Compostelle? Est-ce que ça part de Poitiers? Réponse A. Du Puy-en-Velay? Réponse B. Ou alors de Tours? Réponse C. Réponse B. B. Du Puy-en-Velay. Et c'est la bonne réponse sur le gong, Louis. Ouf, vous avez mal démarré, hein, et là, parfait, 6 points. Vous avez fait une suite de 6 bonnes réponses, Louis. Heureux? Très bien, oui. Bon, oui, ça commence bien. 6 points en tête, Louis, suivi de Marie-Noël, 4 points, et Karine juste derrière avec 3 points. Rien n'est grave pour personne, puisque vous connaissez le principe. On y va maintenant, tous les 4, sur ce chemin. Le beau chemin que voici avec 6 thèmes sur vos écrans. Saints et témoins de la foi, thème 1, la Bible, thème 2, l'Église et son histoire, thème 3, liturgie, prière et sacrement, thème 4, art, culture et foi, thème 5, et puis la fameuse question providentielle, celle qui me fait sourire. Tous les thèmes sont d'égale difficulté, donc vous pouvez vous lâcher absolument. Louis, vous choisissez 2 thèmes. La Bible. La Bible, ouais. Et les questions providentielles. Vous êtes sûr? Pourquoi N'allez pas dire que je vous ai influencé. Hein. Non, non. Non, c'est vraiment vous qui avez voulu prendre les questions providentielles. Parfait. Marie-Noël, deuxième avec 4 points. Vous choisissez un 3e et dernier thème. Oui, je vais choisir art, culture et foi. Art, culture et foi, ça m'aurait étonné, évidemment. Je rappelle que vous êtes passionné par l'art, les fresques notamment. Voilà. Et Karine, malheureusement, vous ne choisissez pas de thème. Vous allez jouer avec Bible, questions providentielles, art, culture et foi. Ça vous va? Tout à fait. Formidable. La vie est belle. Tous les compteurs repartent à 0. C'est le principe de ce jeu. Tout le monde peut maintenant gagner et revenir dans la partie. Attention, mettez les mains sur les bornes noires. Première question. Question Bible. Il faut attendre le début du IIe siècle pour trouver l'éloge de l'un d'entre nous sous la plume d'un juif. En effet, le fils de Sirach a beaucoup voyagé et sans doute rapporté d'Égypte un respect pour notre art qui lui aussi vient du Seigneur. Jusque-là, nous étions regardés avec méfiance parce qu'on nous différenciait mal des magiciens et parce que le recours à nous semblait un manque de confiance dans le Seigneur. Les choses ont bien changé ensuite. L'un d'entre nous était préposé aux soins des prêtres du temple sujet à l'entérite. Louis? Lévite? Lévite? Non. Oui, Marie-Noël? Astrologue? Astrologue? Non. Prenez votre temps, Karine, vous êtes sûr de vous ou pas? Allez-y. Les oracles. Mais non, mais pourquoi vous avez répondu aussi vite tous? Vous auriez eu cette réponse, c'était les médecins. L'un d'entre nous était préposé aux soins des prêtres du temple, sujet à l'entérite. Un autre a écrit un évangile. Et le plus grand est naturellement celui des âmes, le Christ Jésus, les médecins. C'est dommage, hein, c'est dommage, mais c'est pas grave, tout le monde est à 0. Voici maintenant une question providentielle. Jérémie suggère de venir y rouler. Matthieu et Job de s'y asseoir. Ninive tout entière me connut à l'appel de Jonas. Je suis un symbole de l'existence humaine qui est marquée par la fragilité et le péché. Prenez votre temps. Hein. Je suis traditionnellement obtenu à partir des rameaux bénis l'année précédente. Karine? Les cendres. Et oui! Premier point, Karine. Bien joué. Mon imposition est acceptée par les fidèles en esprit de pénitence et en signe de conversion dans l'espérance. Les cendres. Karine qui ouvre le point. Bravo. Premier point. Question maintenant, art, culture et foi. J'apparais plusieurs fois dans la Bible. Je suis d'abord le lieu où meurt Rachel en mettant au monde Benjamin. C'est pourquoi Jacob a élevé un monument, lieu de pèlerinage pour les Juifs, et en particulier les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. La tradition juive fait également de moi le lieu de naissance et de couronnement du roi David, donc la patrie du futur Messie, d'après la prophétie de Michée. Au XIe siècle, Bernard de Clairvaux prolonge l'étymologie hébraïque de mon nom,
la maison du pain dans une utilisation chrétienne? Oui, Louis. Bethléem. Et oui, bien joué. Prolonge l'étymologie hébraïque de mon nom, la maison du pain, dans une utilisation chrétienne. Jésus devient le pain vivant descendu du ciel. Louis, 1 point. Karine, 1 point. Bien joué, Marie-Noël. Rien n'est grave. Mais par contre, maintenant, il faut y aller. Question pour vous, Bible. Je suis évoqué dans le 2e livre des rois et le 2e des chroniques qui termine avec moi, et par Esdras qui commence par moi. Je sépare Jérémie et Ézéchiel, tandis qu'Agé et Zacharie voient ma fin. J'ai concerné principalement l'élite du pays et fait disparaître le temple et la royauté. Mais le choc majeur que j'ai représenté a provoqué une réponse littéraire et de foi tout aussi majeure, comprenant la mise par écrit de toute l'histoire d'Israël, la mise en valeur de ses rites différenciants. C'est à cause de moi que l'on a pleuré sur les rives du fleuve de Babylone. Mais grâce à moi que la Bible est là. Louis. Jérusalem. Jérusalem, non. Karine, t'en fais, appuyez Karine. L'écriture. L'écriture, non. Marie-Noël, appuyez. La Bible. La Bible, non. Non et non. C'était l'exil à Babylone. Mais ce n'était pas évident. C'est vrai que la tournure pouvait porter à la confusion. Allez, toujours un partout pour Karine et Louis. Marie-Noël est toujours dans la partie. Elle peut largement revenir avec une question providentielle. Saint Bernard avait pour nous une grande dévotion. Il disait que les chrétiens nous doivent beaucoup d'affection à cause de notre bienveillance et des faveurs que nous prodiguons, et que les chrétiens doivent mettre en pratique avec docilité les avis que nous leur donnons. Le pape Paul V, en 1608, a établi une fête du calendrier en leur honneur que Clément X a étendue à toute l'Église le 2 octobre. Benoît XVI a dit que notre présence invisible aide les hommes... Oui, Karine. Les anges gardiens. Et ça, c'est une super belle réponse. 2 points, effectivement. À tout instant, vous pouvez avoir recours à nous, et en particulier à celui qui vous est attaché, les anges gardiens. Karine, bravo. 2 points, ça c'est un score déjà confortable, mais rien n'est joué. Question maintenant, art, culture et foi. J'ai fait de brillantes études chez les jésuites de Louis le Grand. Des vers irrévérencieux m'ont obligé à rester en province, puis m'ont valu une incarcération à la Bastille. D'autres vers, plus courtisans, m'ont fait entrer à l'Académie française. Je me suis opposé au cléricalisme, mais aussi aux religions révélées avec des arguments de qualité inégale. Je croyais cependant en un Dieu créateur et non révélé à la manière de déistes anglais. Un Dieu qu'il aurait fallu inventer s'il n'eût existé. J'ai voulu écraser l'infâme et laisser mon nom à un fauteuil. J'ai voulu écraser l'infâme, Louis. Voltaire. Et bien sûr, Voltaire. C'était la dernière question. Louis, bien joué. Hein. Karine, 2 points. Louis, 2 points. Il y a, je crois, deux réponses où vous n'avez pas... 2 questions où vous n'avez pas pu répondre tous les 3. Marie-Noël, malheureusement, vous restez à 0. C'est dommage. Mais vous aviez bien joué, belle première partie, et puis vous aviez le sourire. C'est une bonne expérience quand même? Oui, oui, oui. En plus, Bethel, je voulais le dire, mais... Bethléem, voilà. Bethléem, ouais. Oui, je... Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous ne repartez pas les mains vides. Vous repartez avec un cadeau, et je suis sûr qu'il va vous plaire. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup d'être venu. On vous laisse retourner à votre assos de fresques. Hein. Oui. Ça s'appelle comment déjà l'assos? Les passeurs de fresques. Les passeurs de fresques. Et nous, on reste avec Karine et Louis. Qui de Karine ou de Louis va devenir le grand chrétien en marche de la semaine? Qui va remporter le sprint final? La réponse is now, tout de suite. Ça y est, c'est le sprint final. Louis, le cycliste, a vérifié l'état de ses jantes, tout va bien. Karine, la cuisinière, a aiguisé ses couteaux, tout va bien. On est parti, vous connaissez le principe. Je pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score, ou celle qui a le meilleur score, est le ou la chrétienne ou chrétien en marche de la semaine. Karine, vous prenez une carte au hasard. Prenez votre temps, mais pas trop non plus. Voilà, vous regardez la carte. Ça vous plaît la carte, Karine ? Oui. Oui et non, alors j'ai envie de dire. Alors, dites-nous tout, c'est le missel romain. Le missel romain. Joli thème que vous avez pris là. Louis, le thème vous convient?
Ma foi, il faut en prendre un. Et il fallait bien en prendre un. C'est Karine qui l'a pris. Vous vous arrangez avec elle, hein, si le thème ne vous convient pas. Sachant qu'elle l'a pris au hasard, on ne peut pas lui reprocher. Cette question sur le missel romain, question de rapidité maintenant. Vous pouvez appuyer tant que vous voulez jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. Première question, la voici. Qui a signé la constitution apostolique Missal Romanum qui figure au début de l'actuel missel romain? Karine. Jean-Paul II. Jean-Paul II, non. Mais tentez, continuez, vous pouvez réappuyer. Karine, Louis, si, hein. Louis. Pie X. Pie X, non. Mais tentez, continuez. Allez-y, Karine, je vous en prie. Oui, Karine. Benoît XVI. Benoît XVI, non, mais bien vu. Non, non, c'est pas lui. Qui a signé? Oui, Louis. Paul VI. Et... Ah ouais. Bravo. Ça y est. Ah bon? Oui, c'est bon. Ça y est, ça marque. Vous voyez, comme quoi il faut absolument tenter, donner des réponses. Vous le saviez, Louis, ça, ou c'est un peu, Non, un peu le hasard pas du tout. Bah, écoutez, le hasard fait bien les choses. En tout cas, il vous offre un premier point. Est-ce le point de la victoire? Non. Ce n'est loin d'être fini. Voici une deuxième question. Dans le missel francophone, à quelle région du monde sont destinés les textes propres de la Sainte Monique, de la Saint-Augustin, de la Saint-Cyprien? À quelle région du monde sont destinés les textes propres de la Sainte Monique, de la Saint-Augustin, de la Saint-Cyprien? On cherche une région du monde. Louis. L'Afrique. L'Afrique. Bonne réponse. Bon, là, précisément, j'attendais l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, oui. Mais c'est... Parce que Saint-Augustin de Constantine. Bien vu, Louis, 2 points. Karine, vous l'aviez ça? Ouais. Il faut être rapide, hein, Karine. Soyez comme un manche 2. Hein. Gardez la pêche, c'est important. Louis a 2 points. Rien n'est grave, mais attention à ne pas le laisser filer. Troisième question. Que dit le prêtre à voix basse et tourné vers l'autel avant de manger l'hostie? Que dit le prêtre à voix basse, tourné vers l'autel avant de manger l'hostie? Prononce une phrase. Karine, Louis. En latin? Non, en français, en latin, vous faites ce que vous voulez, mais donnez-moi cette phrase, Karine, Louis. Déjà, donnez-la moi, hein, en français ou en latin, ou en anglais, même si vous voulez, Karine. Louis. C'est l'Agnus Dei, c'est le... L'Agnus Dei. Une forme d'Agnus Non, Dei. non. Karine. Que cette communion n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation. Que cette communion... Non, c'est pas ça. Tentez, hein, c'est bien tenté, Karine. Louis. Non. Bon, pas évident, pas sûr que vous l'ayez, celle-ci. Je vais vous la donner, hein, tout simplement. La réponse, c'est que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Ah ouais. Ah oui. Donc le prêtre, à voix basse, tourne vers l'autel, juste avant de manger l'hostie, et il dit que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Allez, rien n'est grave. Louis, toujours 2 points. Karine à 0. Vous pouvez largement revenir dans la partie. Par contre, Karine, il faut absolument y aller maintenant. Voici donc une 4e question. Lors du Vendredi Saint, le prêtre chante « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ». Que répond le peuple? Karine. Venez, adorons. Venez, adorons. Et ça marche. Karine qui revient dans la partie à 1 point. Louis, vous l'aviez? Oui. Bon, elle a été plus rapide. C'est parfait. C'est la règle du jeu. On continue. Voici une 5e question. Karine, allez-vous recoller au score? Ou Louis va-t-il prendre de l'avance? Réponse tout de suite. Voici la 5e question. Comment nomme-t-on les parties imprimées en rouge qui ne constituent pas le texte des rites, mais indiquent la façon de les célébrer? Comment nomme-t-on les parties imprimées en rouge? On est toujours dans le missel romain, là, on est d'accord. Hein. Comment nomme-t-on les parties imprimées en rouge dans le missel romain qui ne constituent pas le texte des rites, mais indiquent la façon de les célébrer? Louis. Le rituel? Le rituel? Non. Karine. Tentez. Tentez, hein. Allez-y, n'ayez pas peur. Louis, vous pouvez tenter aussi, hein. Non, vous n'avez pas la réponse? Non, pas du tout. Bon. La réponse, je vous la donne, chers téléspectateurs, et à vous aussi, Louis et Karine, c'est les rubriques. Les rubriques qui veut dire rouge, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, toujours 2 points pour Louis et 1 point pour Karine. Karine, vous avez encore 2 questions pour revenir dans la partie. Louis, si vous marquez encore un point, a priori, vous êtes conforté dans la victoire. Donc, attention à cette question qui va suivre maintenant. Et en plus, il me semble qu'elle est facile. Alors, soyez vigilants, mettez déjà les mains sur le buzzer, Karine, hein, attention, hein. Qu'allume-t-on en premier au feu nouveau de la vigile pascale? Qu'allume-t-on en premier au feu nouveau de la vigile pascale? Louis. Le cierge pascal. Eh oui, bien sûr, 3 points, Louis. Vous l'aviez, ça, Karine, hein, pas assez rapide. Allez, dernière question. Que dit le prêtre en élevant la patène et le calice? Que dit le prêtre en élevant la patène et le calice? Karine. Par lui, avec lui et en lui. Super. Karine, vous marquez ce 2e point. C'est trop juste, malheureusement, pour gagner cette manche. Mais vous êtes là avec les honneurs, juste à 1 point derrière Louis. Vous donnez la dernière bonne réponse. Louis, avec 3 points, vous êtes, ça y est, le chrétien en marche de la semaine. Content?
Très content, oui. Réaction comme ça? Je suis très surpris de... Surpris? Oui. Bah, il y a confiance en vous, vous êtes venu pour la gagne, non? Oui. Bon, maintenant, ça va être chaud, hein, ça va se corser en finale. Vous avez 2 semaines pour bosser. Bravo, Louis, merci d'être venu, super candidat. Et Karine, bon, le sourire toujours. Je sais que vous avez des prêtres à saluer. Ils vous ont aidé à préparer cette émission. Tout à fait. Alors allez, c'est le moment de leur dire bonjour. Alors je saluerai d'abord mes curés, parce qu'ils sont tous les deux. Ouais. Frère Ignace, Frère Marie-Bruno, ainsi que tous les frères de Saint-Jean à qui je dis bonjour. Les sœurs apostoliques aussi. Super. Et vous leur dites bonjour et vous allez revenir avec un cadeau. Regardez, c'est pour vous. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Karine, bravo, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous, merci pour votre accueil. Merci à vous d'être venu, vous avez été une super candidate. Et vous, Louis, eh bien, vous êtes convoqué. Vous reviendrez le 27 septembre, ce sera la grande finale, il y aura du niveau et vous jouerez pour un voyage à Rome. Rien que ça, mesdames et messieurs. Et vous aussi, ça peut vous arriver un beau voyage comme ça. Vous connaissez l'adresse du site internet. Jouez en ligne, inscrivez-vous, venez ici. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, vous connaissez le principe. Restez en marche. Salut, ciao.